Perpignan que l'on va retrouver Karim Elwardi. Bonjour, vous êtes professeur, vous représentez également le SNALC. Alors, petit cortège, on l'a vu sur ces 10 images. Est-ce que c'est une déception pour vous? Bonjour. Non, c'est loin d'être une démobilisation, bien au contraire, parce qu'on est déjà sur Perpignan, sur les chiffres du mois de mai, hein, et on a notamment des records au collège Saint-Paul-de-Fenouilly où il y a 100% de grévistes, hein, c'est inédit, ça s'est jamais vu. Par exemple, il n'y a que le chef d'établissement depuis ce matin, et dans la grande majorité des collèges, on a 50% de grévistes. Alors, donc la mobilisation est là. Pardon, Karim Elwardi, ça c'est toujours oui. La guerre des chiffres. Ok, mais il n'y a pas de guerre des chiffres parce que la guerre, elle est déclarée. La guerre est déclarée et le SNALC ne lâchera pas. Ce matin, les collègues en ont eu ras-le-bol, ils criaient leur colère. Ils ne lâcheront pas parce que c'est une réforme qui est antidémocratique, qui est scandaleuse, qui est calamiteuse, qui n'a pas été pensée. Il faut arrêter de mépriser les enseignants. Ils ne lâcheront pas. C'est une première salve et je peux vous annoncer d'ores et déjà que le mouvement va se durcir parce que le 10 octobre, on affrète des dizaines de cars depuis Perpignan qui vont monter à Paris où on attend 1 million de personnes. Donc je vous fais passer un message à Madame la Ministre. Si le décret n'est pas abrogé avant les fêtes de Noël, le SNALC appelle d'ores et déjà au boycott du brevet. Et hier, on était réunis en commission nationale à Paris et on est en train d'étudier la possibilité de boycotter même le bac. Alors, je peux vous dire que cette réforme, elle ne passera pas. J'entends effectivement votre colère. Alors dites-moi concrètement, pourquoi cette réforme ne passe pas? On est tous conscients qu'il faut quand même réformer le collège, réformer le système scolaire peut-être en France plus largement. Mais vous, quels sont vraiment les points d'achoppement sur cette réforme? Alors vous dites vrai quand il faut appeler à la réforme du collège. Et on a proposé à Madame le Ministre l'an dernier un projet qui s'appelle le collège modulaire qui correspond aux attentes et aux difficultés de chaque enfant. Là, ce qu'on vient de nous pondre, parce que j'utilise ce verbe, ce qu'on vient de nous pondre, ce n'est pas une réforme, c'est même pas une réformette, c'est quelque chose qui va creuser les inégalités. Il faut arrêter. Quoi exactement? Dites-moi juste quel est le point qui coince vraiment. Bon, alors le point qui coince, c'est qu'on supprime tous les pôles d'excellence. Par exemple, les classes européennes, les classes bilingues et les sections latines. Parce qu'on considère qu'elles sont élitistes. Mais il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. S'il n'y a plus ça, c'est-à-dire qu'on perd tous nos enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Une école en 2 vitesses, l'école des ghettos? Deuxième point, on nous met plus d'autonomie dans les établissements. C'est-à-dire que les chefs d'établissement pourront décider s'ils veulent mettre plus de latin, moins de latin, plus d'anglais, moins d'anglais, plus de maths, moins de maths. Et il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Nos écoles ne sont pas des entreprises, nos enfants ne sont pas des marchandises. Karim Elwardi, merci. Merci, on a entendu effectivement votre colère. Rendez-vous le 6 octobre prochain pour la prochaine. Le 10, samedi 10 octobre, 1 million de personnes dans les rues de Paris. Merci, on verra effectivement.